et bienvenue dans 3 minutes de franchise. Au programme de cette semaine, nous évoquons le salon Top Franchise Méditerranée de Marseille qui se tient les 12 et 13 novembre au Palais de la Bourse. À cette occasion, nous effectuons un zoom sur 2 réseaux exposants qui ont été récemment récompensés par des prix, les enseignes Ixina et Temporis. Enfin, nous évoquerons les raisons de continuer à faire confiance au secteur des services à la personne et nous terminerons par le conseil de la semaine traitant des difficultés liées à la création d'entreprises. Ce lundi 12 novembre marque l'ouverture du salon Top Franchise Méditerranée à Marseille. C'est le grand rendez-vous dans le sud-est pour les acteurs de la franchise et pour les candidats désireux d'entreprendre. Ces derniers pourront aller à la rencontre des réseaux Carrefour, Temporis, Bureau Vallée, Deneville ou encore Pizza Hut. Assez Franchise expose à cette occasion. Venez nous rencontrer et parler de vos projets et de vos questions. Ixina, Cuisine Plus et Cuisine Référence ont été récompensés à l'occasion du 25e concours Meilleur franchisé et partenaire de France de l'IREF le 22 octobre dernier. Patrick Vernès, franchisé Ixina à Annemasse et Annecy, a reçu un trophée pour ses bons résultats. Jérémy Fourré, franchisé Cuisine Plus à Chartres, a été récompensé pour l'ouverture de son second point de vente à Dreux. Enfin, Laurence Kitroma, adhérent Cuisine Référence à La Ciotat, a reçu un prix pour la bonne gestion de son magasin. Retrouvez le franchiseur Ixina au salon de Marseille sur le stand 35 ou sur le www.ac-franchise.com/Ixina. À Marseille, Temporis est un des exposants à privilégier lors de votre visite. Rappelons que le mois dernier, Temporis fut lauréat du premier baromètre de la franchise organisé par le groupe bancaire de la BPCE avec l'indicateur de la franchise. Cette franchise se démarque très nettement par le haut niveau de satisfaction de ses franchisés, évalué à 93,8%. Les franchisés mettent en avant l'écoute, l'importance de l'humain, le professionnalisme, la disponibilité, la transparence et la bonne considération des adhérents au sein du réseau. Ce sont plus de 91% des franchisés qui sont satisfaits de l'accompagnement du franchiseur et plus de 80% de la formation continue reçue en interne. L'enseigne recrute des candidats venant de tous horizons. N'hésitez pas à rencontrer le franchiseur sur le stand 38. Pour plus de renseignements, connectez-vous sur le www.ac-franchise.com/temporis. Quant aux raisons de faire confiance au secteur des services à la personne, les voici. L'emploi est la préoccupation principale du gouvernement et c'est justement le grand avantage des services à la personne. C'est la raison pour laquelle les réductions d'avantages fiscaux ont été très limitées et ne bousculeront pas l'équilibre économique du secteur. De plus, les réseaux appartenant à ce secteur demandent généralement un faible investissement. Bien sûr, il faut faire les bons choix et ne pas avoir peur de s'investir personnellement. Dans ce domaine, les franchisés travaillent dans des locaux artisanaux, des bureaux ou encore à domicile. L'investissement est donc moindre en comparaison avec l'acquisition d'une boutique en centre-ville, mais la contrepartie est que le franchisé va devoir mettre en œuvre des outils marketing permettant de se faire connaître et de faire du commercial pour conquérir sa clientèle. Ainsi, un soutien marketing et commercial de la part du franchiseur sont indispensables pour la réussite de l'adhérent. Tous les profils de candidats peuvent s'intéresser au secteur des services à la personne. En fonction de vos compétences, vous trouverez le réseau qui vous correspondra le mieux par les services qu'il apporte. N'hésitez pas à consulter sur notre site les fiches des enseignes des réseaux H-Door Service, Coviva et Merci Plus. Il est temps de retrouver le conseil de la semaine donné par Laurent Vaneuville, expert comptable chez Odexco, qui évoque pour nous les difficultés liées à la création d'entreprise. Les difficultés au niveau de la création d'entreprise, c'est déjà la fiabilité. Est-ce que le porteur de projet, quel qu'il soit repreneur ou créateur, est-ce qu'il passera comme étant fiable auprès de financeurs extérieurs, puisque très souvent on crée une entreprise, on rachète une marque, mais avec des financements extérieurs. Donc il faut d'abord convaincre le banquier de pouvoir nous accompagner. Ensuite, il faut faire confiance à des fournisseurs, il faut faire confiance aux franchiseurs, bien évidemment, en disant on va nourrir une marque, donc on va porter cette marque. Donc il faut l'aider, l'accompagner, et l'expert comptable finalement sera là également pour accompagner ce créateur au travers de toutes ces démarches. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.